What is up guys, man, it's your boy Stijan pour une nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez super bien pour ma part. Ça va nickel, ça va nickel. Aujourd'hui, petite vidéo très détente. Aujourd'hui, je voulais juste faire un petit récapitulatif avec vous de où est-ce que j'en suis rendu dans ma journey, dans mon aventure de création de contenu, de content creator. Aujourd'hui, je suis allé filmer au downtown. Je suis encore présentement au downtown, là, je suis posé rentrer chez moi. Les amis avec qui j'étais, qui m'ont accompagné aujourd'hui, ils sont déjà partis. Moi, je suis resté, je me suis dit pourquoi pas profiter de la belle vue, de la belle température, juste pour filmer une vidéo puis profiter du bon temps, parce que depuis l'hiver, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu du bon temps. Hein. Les 2 dernières semaines étaient vraiment la pluie, température, vraiment bancale, je profite de la température, indeed. Et j'avais envie de vous apporter, de vous dégager des pensées que j'ai en ce moment dans mon esprit et qui tournent et qui tournent et qui tournent et qui tournent en ce moment. Et je ne sais pas si je suis le seul, j'imagine que je ne suis pas le seul. Je suis un homme de début vingtaine, j'ai 24 ans. On vit dans une génération où tout va extrêmement vite. Tout va extrêmement vite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les 50 dernières années, là, comment la Terre elle a évolué, comment la technologie elle a évolué, comment les façons de faire de l'argent ont évolué, comment les mentalités ont évolué. Tellement de choses évoluent. Tellement de choses évoluent que, à mon âge, ou à notre jeune âge, on est un peu perdu. On est un peu perdu par tous les moyens. Il y a tellement de moyens de faire tellement de choses. Maintenant que le AI aussi rentre en compte, il y a tellement de moyens de tout faire. Au jour d'aujourd'hui, les gars, les opportunités sont infinies. Ils sont infinis. Tellement qu'ils sont infinis, c'est comme si je me sens perdu. Je me sens perdu, puis les chemins que je veux prendre, les décisions que j'ai prises pour ma vie, les études, le métier, ou peu importe ce que je fais, je remets toujours tout en question. Parce que je me dis, si je mets mon attention là-bas, est-ce que j'irai plus vite? Si je mets mon attention là-bas, est-ce que je serai plus heureux? Si je mets mon attention là-bas, est-ce que c'est le plan de Dieu pour moi là-bas? Et j'ai l'impression que justement ce stress constant et cette manière de penser, cet état d'esprit, où est-ce qu'on est, où est-ce que je suis, c'est comme si on a envie que tout se passe vite. On a envie que tout se passe vite et tout se passe maintenant, même pour que ce soit le sujet des femmes. Moi, dans ma tête, je me disais, il y a 24 ans, il faut que je me dépêche, il faut que je me trouve une femme, il faut que je me marie, papa. C'est comme si ton mind, il vit en accéléré. Ton mind, il vit en accéléré, tu as envie d'être quelqu'un. Tu as envie de faire des choses. Tu n'as pas envie de juste d'être quelqu'un de lambda. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas envie de rester quelqu'un de lambda dans la vie. Et pendant qu'aujourd'hui, j'ai fait ma petite vidéo, je suis allé dehors, j'ai posé des questions aux gens. Le sujet, c'était le développement, la confiance en soi. J'ai essayé de faire une vidéo complète sur ça et je vais peut-être aller retourner filmer dehors pour aller revoir, parler à des gens, puis avoir leur ressenti, puis avoir leur opinion face à la confiance en soi. Et pourquoi je jappe autant live, c'est que, en vrai, j'ai une paix intérieure ces derniers temps, inexplicable. J'ai une paix qui s'est déposée sur mes épaules, inexplicable. On dirait que toutes ces pensées que j'avais de genre, yo, j'ai besoin de tant d'argent dans la vie, yo, la vie c'est l'argent, nanana, ces pensées-là ont disparu. Ok, j'ai besoin de la badass, nanana, la badass bitch ou whatever, nanana. Ces pensées-là ont disparu. On dirait, je sais pas, peut-être aussi, récemment je lisais aussi l'histoire de Salomon. Salomon qui est un roi dans la Bible, qui avait vraiment tout ce qu'il désirait et tout dans la vie. Puis il disait, tout est vanité, vanité, vanité. Et je réfléchissais à ça, puis je commençais à comprendre que la majorité des choses que je vis, que l'on vit tous, c'est vraiment vanité. Et ma paix n'a pas disparu après juste avoir entendu ça, mais vraiment en l'ayant appliqué dans ma conscience de jour après jour. J'avais peur, moi, dans la vie, de genre faire des vidéos où genre approcher les gens, faire des vidéos où genre, je sais pas, juste vivre de ma passion. C'est mon objectif dans la vie, moi, vivre de ma passion.
et de faire des choses, et de faire des choses grandes, des grandes choses. Et j'espère que toi aussi qui regardes cette vidéo-là derrière cet écran, toi aussi tu as des grands rêves et tu as envie de faire des choses immenses. Il faut arrêter de se restreindre. La vie, c'est vraiment vanité, les gars. La voiture que tu désires tant, un jour, cette voiture-là, tu vas peut-être la voir, mais cette voiture-là aussi, elle va être détruite et elle va être mise en 1000 morceaux. Tu vas mourir. Ta famille, les gens à qui tu cares, les enfants, les enfants que tu peux mettre au monde vont mourir. Ta job que tu veux tant, ta position que tu aimes tant, t'es remplaçable. T'es pas celui qui tient les murs, mon ami. Genre, on n'est pas celui qui tient les murs, on est tous remplaçables. Cette vie ici-bas, je me suis vraiment rendu compte que c'est vanité. C'est que vanité. Et ce qui est important dans la vie, c'est notre relation avec Dieu et la relation avec les gens. Parce que vous ne veut pas, certaines personnes, je ne sais pas, pour vous, d'après moi, beaucoup de monde, j'ai l'impression qu'on vit la vie comme si on était genre... C'est vrai qu'on est dans notre propre cerveau, on est dans notre propre mind, on vit juste nous-mêmes, tu vois, on ne vit pas dans la tête des autres. Mais veut pas, en regardant dans l'histoire, je me dis, waouh, si ce n'était pas de l'effort de d'autres personnes qui ont vécu avant nous, il n'y aurait pas tout ce qui se passe aujourd'hui. Et ces gens-là, on leur donne même pas leur reconnaissance qui leur est due. On est juste là à vivre la vie, conduire sur une route qui a été construite par quelqu'un d'autre, vivre dans un bâtiment qui a été construit par quelqu'un d'autre, manger de la nourriture qui a été cultivée par quelqu'un d'autre. Ça fait juste me rendre compte que c'est vraiment vanité. Ton passage ici-bas est tellement court, tellement simple. Et on dirait que c'est comme s'il y a un poids dans mes épaules qui s'est enlevé en me disant j'ai besoin de performer, j'ai besoin de laisser un nom, j'ai besoin d'être ci, j'ai besoin d'être ça. Non, t'as pas besoin. Dans l'histoire du monde entier, il y a quelques hommes qu'on se rappelle de leur nom, c'est vrai. Et même là, même si on se rappelle de certains noms, oui, c'est vrai qu'il y en a qui ont changé vraiment le cours de la vie et on est encore enseigné par l'enseignement, comme beaucoup de scientifiques, comme des historiens, Jésus, des gens qui ont vraiment laissé des choses extraordinaires dans le monde. Mais en général, la majorité des gens qui vivent, les gens qui sont average, on va juste passer notre vie et on a été un numéro. Et c'est triste, mais en même temps, c'est nice. Parce que tu dois te dire que tu vas mourir. Les gens autour de toi vont mourir. Peu importe ce que tu veux faire, fais-le. Tu veux écrire ton premier livre, tu veux faire ta première vidéo, tu veux commencer ta première business, juste fais-le. Je ne saurais pas comment inciter quelqu'un à juste vivre pleinement la vie. Juste vivre pleinement la vie. Tout moment peut être bénéfique. Parler à un inconnu dans la rue. Aujourd'hui, en faisant mon micro-trottoir et en parlant à des gens dans la rue, je me suis rendu compte que le nombre de gens à qui on traverse, c'est sûr que dans la vie, c'est fast life, tu comprends, tout le monde va à boulot, les enfants, nanana. T'as pas le temps de t'arrêter et parler à un inconnu tout le temps, mais des fois, juste fais-le. Tu vas te rendre compte que, waouh, je suis passé à côté de ce gars-là et j'aurais pu en suturer quelque chose, j'aurais pu juste avoir un contact d'un être humain, quelque chose de humain, tu vois. Et même ça, à la fin de la journée, c'est vanité, tu vois, parce qu'à la fin, on meurt tous. Mais inquiétez-vous pas, je ne fais pas le mec dépressif ou whatever it is. Tout ce que je veux vous dire, c'est que la vie, vraiment, les gars, it's a video game. C'est toi qui crées ta propre réalité. C'est toi qui crées tes propres murs dans ton esprit. Tu peux te dire que toi, tu vas seulement faire du 9 à 5 et tu es un bon à rien et que tes projets que tu as dans ton cœur et tout, ça ne va jamais aboutir. Tu ne vas jamais rien faire. Mais les gens qui ont fait des grandes choses dans ce monde-là, qui ont découvert l'Amérique, qui ont créé des machines, qui ont créé les premiers trucs, ces gens-là, ces restrictions-là, cette boîte qu'ils avaient, elles étaient soit inexistantes ou leurs restrictions étaient vraiment beaucoup plus larges. Dans le sens que pour eux, ils n'avaient quasiment pas de limite alors à ce qu'ils croyaient, à ce qui était possible. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si là, c'est quoi ça là? C'est un train? C'est un train? J'espère que c'est pas trop fort. What is this, bro? What is this? C'est un train. C'est un train, les gars, c'est un train. Mais il bouge bientôt.
Il va tout fini. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Mais ouais, c'est ça. Genre, j'oublie ce que je disais. Notre passage ici est vanité. Non, ouais, les gens, justement, ils n'ont pas cette restriction, cette boîte que vous mettez mentalement. Ces gens-là n'ont pas. Ces gens-là n'ont pas cette boîte-là. Les gens qui sont aussi dans les sports, qui battent le record du monde. Les gars qui courent le plus vite, les gars qui ont battu le record de je sais pas quoi. Il s'est dit que c'est possible de battre ce record-là. Il ne s'est pas mis des bâtons dans les roues, il ne s'est pas mis des freins. Tu es capable de tout, mon ami. Tu es capable de tout, tu peux tout faire. Il n'y a rien qui t'est impossible. Si tu le vois, tu l'imagines, c'est possible. Aligne-toi avec ce que Dieu a pour toi dans la vie. Utilise tes forces. Là, je ne te dis pas que tu es capable de tout et je sais pas. Il y a du monde, tu utilises les talents que Dieu t'a donnés, tu vois. Il y a des noms, vous êtes nés avec des talents, utilisez les talents que Dieu vous a donnés. Et juste avancez, faites ce que vous avez à faire, les gars. Faites ce que vous avez à faire. Il n'y a personne d'autre qui va pouvoir le faire pour toi. Il n'y a personne d'autre qui va croire plus en toi que toi-même. Et ça, c'est fact. Peut-être ta mère, peut-être ton père, peut-être. Mais il n'y a personne d'autre qui va plus croire en toi que toi-même. Il n'y a personne d'autre qui va attendre ta réussite plus que toi-même. Et si tu es quelqu'un comme moi qui est jeune et qui a envie de mettre bien tous les gens autour de lui, sa famille et tout, tu ne peux pas t'arrêter à quelque chose de simple. Tu dois expand. Tu dois expand. La vie, c'est vaste. No cap, les gars. Genre, je vous dis un bail cloud, là. L'argent, je ne suis pas quelqu'un qui praise l'argent. Je m'en bats les couilles si j'en ai pas. Si Dieu me... Genre, si je suis dans une situation où il ne faut pas que j'en aie et que ce que je fais n'en fait pas, mais je suis content de le faire, je vais le faire. Mais pour moi, on dirait que l'argent, c'est comme level 1. Genre, oui, en ce moment, je suis encore un salarié, je travaille pour quelqu'un d'autre ou whatever it is, mais dans les prochaines années, je ne me vois pas travailler pour quelqu'un d'autre et je me vois que ce soit normal d'avoir et des larges sommes dans mon compte en banque. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est rien. L'argent, c'est quelque chose que les gens impriment. It's not real. Money is not real. It ain't real for me. So, niveau 1, ce serait d'en avoir le plus possible pour déjà de 1, être libre financièrement et d'être libre de tes actions. Ne pas avoir quelqu'un en haut de toi, même si à the end of the day, les gars, il y a le gouvernement. Chaque pays que tu vas, il y a un gouvernement. Si tu ne respectes pas la loi et tout, tu te fais piner. Mais ce que je veux dire par là, les gars, c'est que, bon, là, c'est le level 1, tu comprends? Mais je dis ça level 1, c'est même pas level 1. First of all, les gars, you free your mind. Tu dois free ton mind, bro. Free ton mind. Je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être des millionnaires dans la vie, qui sont zéro libres. Et il y a des gens qui sont juste libres dans leur esprit et sont good. Moi, je pense que tu dois être libre dans ta tête. Sois déjà libre dans ta tête. Ça serait mon premier point. Ce que je vous conseille, sois libre dans ton esprit. En te disant justement que tout est possible, en te disant que tu es capable de le faire, en te disant que tu vaux mieux, en te disant que tu peux faire mieux. Tu n'es pas né pour un bout de pain, tu n'es pas né pour be average. Tu es né pour de grandes choses et tu peux faire de grandes choses. Et c'est ce que je crois, moi, pour ma vie. Même si le démarrage est long, même si le démarrage est difficile, même si des fois c'est difficile, des fois je ne crois pas en moi, des fois j'ai pas envie d'ouvrir la caméra, des fois j'ai pas envie de faire ci, des fois j'ai pas envie de faire ça. Faut le faire, faut le faire. Tu dois te lever le matin, tu le fais. Ça va être dur, ça va être tough. Mais c'est pour ça que tu vas réussir et les autres non. Peu importe ce que tu veux faire, les gars, tu n'es pas le seul à le vouloir. Tu es en train de m'attaquer ici. Tu n'es pas le seul à le vouloir. Tu es en compétition avec plein de gens qui le veulent aussi comme toi. Qui le veulent autant que toi. You gotta make it happen, bro. Tu dois make it happen. Lève-toi tous les jours, sors de ta zone de confort, fais quelque chose de nouveau, fais des rétrospections, tire des conclusions, change. Crush ton ego. Ton ego, mon gars, tu dois le mettre de côté. Tu dois vraiment reset ton mind, reset ton esprit. Swear to God, man. Et c'est tout ce que je voulais dire. J'ai une paix intérieure en ce moment, les gars, que je ne peux pas expliquer à quel point tout ça et tout ce hurry que j'avais en tant que jeune a juste disparu. Et je le remets à Dieu, ça, éventuellement. Qu'est-ce que j'allais dire éventuellement, wesh?
j'ai la confiance de remettre ça à Dieu, de remercier Dieu pour ça. Pour le fait qu'il m'a enlevé ce poids qui pesait dans mon esprit, dans mon cœur, de juste I need to be big, I need to pa. I don't need that shit. I don't need anything. Tellement que j'ai besoin de rien que même si un jour mes projets, ça avance et j'explose et j'ai ci, j'ai ça, je serai prêt à tout moment que Dieu m'enlève tout. C'est à quel point I don't care. Ton passage ici sur Terre est rapide. Le temps passe vite. Et utilise ton temps à bon escient. C'était Dijon. Prenez soin de vous les gars. Big love. Take care. Que Dieu vous bénisse.